Coucou à toutes et à tous, je vous reviens avec un sujet où j'hésite. Le titre sera certainement de cette vidéo. Dois-je vous en parler? Ça fait... Ah, ça sert à rien de passer par quatre chemins, j'ai absolument rien préparé. Je n'avais pas absolument l'intention de vous en parler, mais je veux pas absolument faire une cachotterie non plus. Je suis vraiment partagée entre le fait de vous en parler en confiance et de vivre cette aventure avec vous, ou est-ce que je dois la garder pour moi, mais je pense qu'à terme vous l'auriez peut-être quand même, vous l'auriez réalisé, hein. Donc voilà, j'ai décidé de me faire opérer. Alors pas sur un coup de tête, mais donc me faire opérer de l'estomac, bien évidemment. Enfin évidemment peut-être pas, mais voilà, dans ma tête, voilà. Donc c'est pas du tout, ça va être complètement décousu cette vidéo. C'est je dépose mon cœur aujourd'hui sur votre canapé, sur votre table, sur votre tablette de fenêtre, sur votre... Voilà, à côté de vous, je compte sur vous pour en prendre soin, parce que ça ne va peut-être pas être une vidéo très facile à faire. Donc voilà. Comment et pourquoi? Pourquoi, plusieurs questions, voilà. Vous devez avoir peut-être beaucoup de questions. Cette démarche, elle a commencé à mûrir dans ma tête il y a de ça 3 ans. J'ai commencé à m'intéresser à cette opération, donc c'est pas nouveau, c'est pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qui m'a très fort intéressée, qui m'a intriguée, qui m'a fait peur. J'ai fait machine arrière, j'ai attendu, j'ai mûri la décision. Donc il y a 3 ans, j'ai commencé à aller sur internet, m'informer. J'ai posé pas mal de questions aux gens qui étaient déjà opérés autour de moi, et de leurs ressentis, de leurs difficultés, voilà, d'un peu de tout. Et pourquoi j'en suis venue à ça? Parce que j'ai atteint un chiffre, mon poids a atteint un chiffre de 3 chiffres. Et jamais j'ai pensé qu'un jour j'atteindrais ce poids-là. Alors c'est pas une vidéo très facile à faire. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous estiment que voilà, j'ai confiance dans mon image, oui, mais pas tous les jours et pas tout le temps. Et je veux être pour vous un moteur de positivisme, pas un boulet, quoi. J'ai envie que vous puissiez venir sur ma chaîne en venant chercher voilà, un côté positif, et c'est très important pour moi que ça le reste. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux pas continuer je pense à vous cacher ça quand même, parce que je ne le fais pas pour une question de physique et d'esthétique. Je pense que chaque femme, chaque homme peut se mettre en valeur. J'en suis toujours convaincue. Quelques kilos en plus, franchement, n'hésitez pas à vous mettre en valeur. Mettez un peu de rouge à lèvres, un peu de mascara, changez la coupe de vos cheveux, trouvez une autre manière de vous habiller. N'hésitez pas à mettre un peu de fantaisie dans votre vie. Tout ça, c'est pas la raison pour laquelle je me fais opérer au jour d'aujourd'hui. Je pense que plusieurs d'entre vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, ont dû voir voilà, l'escalade des kilos qui me sont voilà, qui sont arrivés. J'ai eu, il y a de ça 1 an et demi, j'ai eu ma glande thyroïde qui a commencé à faire des misères, et j'ai dû prendre un médicament qui m'a voilà, qui m'a réglé ma glande thyroïde. Mais en 6 mois de temps, j'ai pris 15 kilos.
en plus de tous les autres, hein, je veux dire, je sais très bien qu'on ne prend pas des kilos par l'opération du Saint-Esprit, donc voilà, c'est certainement l'excès de tout, mais cette glande thyroïde n'a pas arrangé les choses, c'est difficile de vous regarder, j'essaye, hein, mais c'est pas facile, donc voilà, je me suis interrogée de plus en plus, je me suis informée, j'ai parlé avec pas mal de personnes et donc j'ai passé l'année dernière à mes 39 ans, j'ai passé un très très mauvais cap entre septembre 2016 à on va dire avril 2017. J'ai passé vraiment une période un peu moins facile au niveau de mon moral. D'ailleurs plusieurs d'entre vous m'ont demandé si j'étais fatiguée ou si j'avais un petit peu des soucis parce que j'étais beaucoup moins joviale et effectivement ça n'a pas toujours été facile. La remise en question des 40 ans, l'âge, les douleurs, parce que c'est surtout pour ça que je le fais au jour d'aujourd'hui que je vais me faire opérer. Je le fais pas de gaieté de cœur, je le fais parce que j'ai mal à mes chevilles, j'ai mal à mes genoux, j'ai mal à mes hanches, j'ai mal à mon dos. J'ai mal un peu partout. Et je n'ai que 40 ans, donc ça me fait terriblement peur. J'ai essayé par le passé des régimes comme Weight Watcher, enfin, vous les connaissez tous, hein, les protéinés, les hyperprotéinés, les ci, les là, les pilules, pas les pilules, ne plus manger, du camp, pas du camp, plein de paléo qui était pas mal du tout, mais voilà, plusieurs régimes et la frustration était, voilà, à un moment donné, on a envie de plus et il n'y a pas de frein. Et pour moi, je me suis rendu compte que pour moi, l'opération était la seule manière d'être freinée. C'est mon estomac, c'est mon corps qui va me freiner, mon estomac qui va me freiner. Et voilà, donc j'ai été déjà faire tous les examens préopératoires. Si je vous en parle aujourd'hui et pourquoi je vous en ai pas parlé avant, c'est parce que je n'avais pas envie. Et je pense que c'est tout à fait compréhensible. Je n'avais pas envie de me faire critiquer. Je n'avais pas envie qu'on me blesse, qu'on aggrave mon ressenti en fait, hein, mon désarroi. Donc je voulais pas qu'on remette en doute ma décision non plus parce que avec des commentaires oui, choisir une opération c'est la facilité, c'est quand même très loin d'être une facilité, hein. Ma vie va changer, mon corps va changer, ma manière de manger va changer, enfin il y a énormément de choses au niveau de l'opération, c'est déjà un choc pour mon corps, donc c'est quand même pas voilà, c'est pas la facilité. Je trouve que les gens qui ont tendance à dire voilà, c'était une inquiétude que j'avais aussi vis-à-vis des personnes qui étaient autour de moi, de ma famille, de mes amis. J'avais peur de l'exprimer et de dire que c'était un objectif ou quelque chose que je voulais faire, un projet. Et j'ai été très agréablement surprise par les personnes qui ont été autour de moi. Et c'était ça qui était, voilà, qui était indispensable, c'était d'avoir ma famille, mon mari, mes enfants. Pardon, hein, mais c'est pas très facile à aborder. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir mes amis autour de moi, des personnes positives qui allaient me soutenir dans ma démarche. Et ça a été le cas. Et j'ai été, voilà, mes parents sont à mes côtés, ma biche, enfin bon, il y a tellement de gens qui ont eu directement une réaction auquel je ne m'attendais pas, qui a été un énorme cadeau pour moi. Ils m'ont dit que effectivement c'était le bon choix et que j'ai pas eu de critique, quoi. J'ai eu que des gens qui me disaient que c'était la bonne décision et que me connaissant j'y avais réfléchi et que voilà, donc c'était très bien. Je vous explique tout ça, je sais pas pourquoi je devrais pas, peut-être.
Donc j'ai été faire les examens préopératoires avant de partir en vacances. Voilà, c'est pas, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas fait ça de manière innocente, naïve et pas. J'ai été faire des examens médicaux qui permettent de savoir si oui ou non je peux être opérée. C'est le cas. J'ai la chance de pouvoir me faire opérer. J'ai un BMI qui est, voilà, ben évidemment, hein, je suis pas très grande, j'ai 1,58 m. Je fais donc 100 kilos au jour d'aujourd'hui et c'est quelque chose que je peux pas continuer comme ça. Ma vie est en danger. Voilà, je suis en danger, quoi. Je suis en danger de mort et j'aime tellement la vie qu'il est hors de question que je meure tôt. Donc j'ai été faire ces examens. J'ai un chirurgien qui est vraiment, vraiment très gentil. J'avais besoin de tomber sur quelqu'un qui était... Il y a 3 ans, j'ai été voir un autre chirurgien qui m'a complètement... qui m'avait blessée, qui m'avait mis à mal et qui avait, ben oui, démoli un petit peu mon projet. Il a fallu attendre ces 15 kilos de plus parce que en 3 ans, les 15 kilos sont arrivés et je suis tombée sur quelqu'un de vraiment bien, quelqu'un que j'ai pu rencontrer grâce à une de mes connaissances qui s'est fait opérer par lui aussi. Et donc je l'ai rencontré, ça a été une visite. Je suis trop émotive. J'avais peur de me retrouver devant un médecin qui me disait que j'étais une grosse vache, quoi. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'était très bon. Et donc voilà, il m'a dit pas de problème, vous faites bien de le faire maintenant, pas quand c'est trop tard, vous avez 40 ans. J'en avais parlé à mon médecin traitant qui me disait aussi qu'à 40 ans, voilà, c'était le bon moment pour le faire, que mes enfants étaient suffisamment autonomes, donc que je n'étais pas obligée d'être une maman voilà, énormément accaparée par ses enfants, que je pouvais un petit peu lâcher et pouvoir m'occuper de moi-même. Qu'au niveau de ma peau, j'avais encore 40 ans, que j'avais une peau saine, que j'avais une peau qui allait pouvoir récupérer un certain tonus, qu'il était temps de le faire aujourd'hui, pas attendre 10 ans encore pour la faire. Donc voilà, j'ai vraiment eu le chirurgien qui était gentil, super adorable, qui m'a rassurée dans le regard qu'il portait sur moi. Alors j'ai eu aussi la chance d'avoir Tina à mes côtés qui m'a aidée. Elle-même s'est fait opérer de l'estomac, qui a pour moi été vraiment une personne qui m'a montré au jour le jour quelles étaient les difficultés, quel était le changement. Ça fait 10 ans, une dizaine d'années je pense qu'elle s'est fait opérer et j'ai vu l'évolution sur 10 ans, pas juste une évolution sur 1 an ou 2, j'ai eu une évolution sur 10 ans. J'ai eu les difficultés, j'ai vu les difficultés de vie qu'elle a eues, la reprise de poids, une partie de reprise de poids, mais un bonheur aussi, et ça m'a vraiment fait super du bien de l'avoir à mes côtés. Pendant ces 3 ans hein, de réflexion, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire comme ça à la dernière minute, parce que il faut vraiment réfléchir son choix. Je suis contente d'avoir mis 3 ans pour le faire. Parce que même encore aujourd'hui, à la veille ou quasiment, j'ai quand même encore des doutes. Donc, il ne faut pas demander enfin, je sais pas, il faut vraiment mûrir cette décision. Et j'ai aussi 2 autres personnes que je voudrais pouvoir remercier. Ce sont 2 personnes qui sont à mes côtés pour répondre à mes questions. Alors, je voudrais parler de Flavia et son bébé estomac. Je vais être la fontaine hein, ici. C'est pas possible. Je suis une fontaine. Donc je voudrais remercier Flavia et son bébé estomac qui prend de mes nouvelles,
qui répond à mes questions, qui prend le temps de me rassurer, de me motiver. C'est terrible. Puis Sabine, ça c'est aussi la femme qui a répondu à énormément de mes questions. Elles ont eu toutes les deux une sleeve, donc pour ceux et celles que ça intéresse, je mettrai leur lien, leur chaîne en barre d'infos, parce qu'elles parlent de leur expérience et elles ont fait des FAQ, donc des foires aux questions où leurs abonnés ont pu leur poser voilà, toutes les questions toutes les questions que les gens se posent au jour le jour. Donc c'est vraiment, ce sont ces deux personnes-là qui ont pris le temps de... Je me suis sentie en confiance. J'ai appris, il faut m'apprivoiser, donc voilà, tout doucement mais sûrement. Flavia m'a encore envoyé des messages ce matin pour me demander comment ça allait avec le chirurgien. Et donc voilà, je voulais vous embrasser de tout mon petit cœur. Parce que c'est bon d'être épaulé par des gens qui l'ont vécu eux-mêmes et qui sont encore dans le combat, parce que choisir de se faire opérer, c'est pas miraculeux. Il y a tout un cheminement par la suite. Alors je suis suivie. Quand j'étais en période un petit peu plus difficile, j'ai décidé d'aller suivre une psychothérapie, pas parce que voilà, j'ai des problèmes profonds, mais justement dans la perspective de me faire repérer, je voulais rencontrer quelqu'un avec lequel qui allait pouvoir me suivre régulièrement, avec lequel il allait y avoir un bon feeling. J'ai rencontré quelqu'un, voilà, aussi grâce à Caro, comme quoi écouter les gens autour de soi et tout permettent de rencontrer des personnes formidables. Donc voilà, je suis suivie parce que c'est ce que je veux, surtout je veux pouvoir, parce qu'il va y avoir un changement physique, moral, il va y avoir pas mal de changements et voilà, je peux juste vous dire que l'opération j'ai la date de l'opération. Je ne vais pas avoir une sleeve, je ne vais pas avoir un bypass, je vais avoir un mini bypass. Voilà, je vous mettrai peut-être un dessin si je le trouve, mais il y a plein de dessins, voilà, qui vous montrent l'opération bariatrique que je vais avoir. Et l'opération aura lieu le 6 septembre prochain. Je suis voilà, opérée dans une clinique à Bruxelles et dans une très bonne clinique. Le chirurgien, je l'ai encore vu aujourd'hui, j'étais nouveau remplie de doutes parce que c'est cyclique. On dit est-ce qu'on va être... les questions que j'ai, c'est est-ce que l'opération va bien se passer? Est-ce que les séquelles, est-ce que je vais pas avoir des séquelles? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas souffrir le martyre? Est-ce que enfin bon... de tout et de rien, au niveau physique, au niveau santé, au niveau du futur, c'est pas anodin. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le côté facilité de l'opération. Voilà. J'espère que vous prendrez cette nouvelle avec toute la bienveillance que j'espère de vous. Je sais pas, j'en avais parlé autour de moi en me demandant est-ce que je dois en parler, est-ce que je dois pas en parler, est-ce que je garde ça pour moi, est-ce que je dois pas garder ça pour moi, mais je pense aussi que vous faites partie de ma vie depuis 5 ans. Et je me suis dit, si je ne vous expliquais pas, en tout cas de manière très généralisée, les raisons de cette décision, ne pas le faire, c'est comme si je faisais quelque chose en cachette, comme si... Je sais pas, je cherche pas votre assentiment, ça c'est certain, je ne cherche pas... Mais bon, fallait quand même que je vous le dise, je pense que c'est mieux que... Parce que je pense que si je ne vous l'aurais pas dit, j'aurais arrêté ma chaîne à terme. Et peut-être que c'est un moyen, de continuer à venir. Et j'espère quand même malgré tout que je ne vous déçois pas. C'est pas pour autant, c'est pas
allez, comment dire, je sais qu'il y a pas mal de femmes ou d'hommes peut-être qui me suivent et qui sont ronds et qui sont peut-être déçus de ma décision de me faire opérer, mais je vous dis, c'est vraiment pas une question de, voilà, d'esthétique. Allez, comment dire, j'entends d'autres personnes parler de maladies, de l'obésité. Je pense que, je sais pas, c'est pas une facilité. L'opération, c'est pas une facilité. Ce que je vais vivre dans les prochaines semaines ne vont pas être faciles. On est aujourd'hui le 17 août, donc dans 3 semaines, je me fais opérer. Donc je ne sais pas si je vais venir régulièrement vous parler de l'évolution de ma tête, ni de mon cœur, ni de mon corps. Je ne sais pas. J'ai pas fait des plans sur la comète, comme on dit. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si je vais. Mais je pense que le fait d'avoir pu vous en parler et en espérant de vous la compréhension et j'espère de tout cœur je vous déçois pas, au contraire que je suis, voilà, je veux une solution. Je veux une solution pour pouvoir vivre parce que si je continue, si mon corps continue à emmagasiner, si je continue à faire comme je fais aujourd'hui, mon cœur va lâcher, mon foie va lâcher, mes genoux, dans 20 ans, dans 15 ans, je suis dans une chaise roulante. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment, c'est une décision que je veux prendre, que pour moi, pour nous, pour notre famille, pour oui, je veux être là le plus longtemps possible et je ne voudrais pas que cet amas de graisse et de ces habitudes alimentaires deviennent un handicap pour plus tard ou que ça soit une raison qui fasse que je meure plus tôt en fait. Donc c'est vraiment ça mon objectif principal, ma cause principale. Voilà. Alors pour le futur, c'est un très grand point d'interrogation. Ça va être un changement radical. C'est comme je vois cette opération comme comment dire, le jour où j'ai eu mes enfants, ma vie a changé. Et ça a été un merveilleux cadeau. Et j'espère de tout cœur que cette opération soit un nouveau tournant dans ma vie et que ça soit un nouveau cadeau, un changement, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je ne vous déçois pas. J'espère que, voilà, si vous avez envie de me dire quelque chose de sympa, n'hésitez pas parce que ça me fera certainement beaucoup de bien. Et pour ceux et celles qui auraient envie de me lyncher, bah, sachez que je effacerai tous les messages, effectivement. J'enlèverai tous les messages qui seront méchants ou pas respectueux parce que c'est ma décision et parce que même si je mets ma vie sur internet et que je viens vous parler de cette décision, c'est pas pour que vous détruisiez tout. Donc si vous voulez détruire, si votre but est de détruire cette décision, c'est pas prêt d'arriver, c'est pas possible parce que dans 3 semaines c'est fait et que je suis contente que ça va enfin se faire, que j'ai beaucoup d'espoir et que voilà quoi, c'est plus du tout cousu hein, tout ça. Bon, j'espère que je vous ai pas fait pleurer parce que voilà, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, c'était pas du tout calculé, c'était pas du tout préparé. Vous avez peut-être plein de questions, je verrai s'il y a des questions que vous aurez posées en dessous qui valent la peine d'être répondues par la suite. Je vous fais des très très gros bisous. Merci d'être dans ma vie. Merci encore à Tina, à Sabine et à Flavia pour votre soutien. Merci à ma famille, à mes amis, à ma biche, à mes enfants pour m'avoir supporté aussi hein, pendant toutes ces semaines et ces mois de doute et de réflexion parce que
Ça fait quand même un moment parfois que quand j'ai un nonos, non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Merci. Ciao.